Les Écritures disent « Je vous donnerai un cœur nouveau ». C'est la stricte vérité. Jésus me donna un cœur nouveau. Et je remercie Dieu pour cela. Car il m'ôta mon cœur souillé, me donna un cœur pur. Comme les Écritures le disent dans Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seul Dieu peut donner un cœur pur. Vous pouvez essayer comme vous voudrez, votre impureté intérieure ne s'en ira jamais par votre propre effort. Vous pouvez dire, je ne regarderai plus une femme ou un homme, je ne regarderai plus ceci ou cela. Mais vous ne réussirez pas. Vos pensées s'en vont et vagabondent tout le temps. Mais par l'Écriture, nous savons qu'un cœur pur peut nous être donné. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Acte 15, 9. Dieu nous donne un cœur pur. Alors que nous confessons nos péchés devant lui, aussi honteux qu'ils puissent être, aussi noirs et aussi terribles, ils sont pardonnés. En même temps, les tâches coupables sont effacées parce que chaque péché que nous commettons laisse une trace sur la conscience. Dieu a mis un enregistreur dans chaque personne. Chaque pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est enregistrée. Ce que je pense est enregistré dans ma conscience. Ce que je dis est aussi enregistré dans ma conscience. Je peux aussi la faire taire. Mais le temps viendra où je commencerai à être troublé par une conscience souillée. J'ai vu beaucoup de personnes troublées sur leur lit de mort par une conscience souillée. Elles se rappelaient ce qu'elles avaient dit et fait des années auparavant. Alors elles pleuraient. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose, que ce soit des œuvres de le jeûne ou la prière. Mais trop tard. Aucune de ces choses ne pouvait enlever leur tâche coupable. Elles étaient encore là. Hébreux 9,14 dit « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Dieu nous donne une nouvelle conscience, une bonne conscience que nous pouvons obtenir par nos propres efforts. Pouvez-vous dire véritablement que Dieu vous a donné une nouvelle conscience, une bonne conscience? Le Seigneur Jésus-Christ, par son précieux sang, nous donne une bonne conscience. Nous en avons la preuve par notre hardiesse à entrer dans la présence de Dieu. Supposez que vous ayez dit quelque chose de faux contre quelqu'un. C'est une chose courante, car nous continuons à bavarder et à parler. Maintenant, imaginez que la personne dont vous médisez entre alors que vous parlez d'elle. Vous ne pouvez pas la regarder en face. Vous agissez ainsi parce que vous êtes effrayé. Vous avez une mauvaise conscience. Pouvez-vous alors parler à Dieu avec une mauvaise conscience? Impossible. Mais quand nous avons une bonne conscience, nous pouvons parler avec lui librement. Nous pouvons aller vers lui n'importe quand, n'importe où, et lui parler, comme à un ami, parce qu'il nous a rendu une bonne conscience. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, 21. Ainsi, la seconde chose que Dieu nous donne est une bonne conscience. Toutes les tâches coupables causées par les pensées et les actes de péché ont été enlevées par mon Seigneur, par son sang. La hardiesse et la liberté avec lesquelles nous serons en sa présence en sont la preuve. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16.